Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Donc aujourd'hui, on va lever le voile sur le fameux carton que vous avez vu dans mon post. Que contenait-il? Donc certains avaient trouvé, hein. Voilà, ça contient tout un kit d'isolation phonique. Donc pour les passages de roue, pour le coffre arrière et ce que je suis en train de vous montrer là, pour le frunk, le coffre avant. Donc voilà, hein, donc c'est petite matière capitonnée, molletonnée, qui va venir protéger cette partie d'un point de vue phonique. Alors, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles au niveau phonique, mais c'est surtout aussi au niveau esthétique, voilà, où ça va un peu cacher cette partie métallique un peu disgracieuse là, d'accord. Donc on va venir placer en fait cette partie contre ici, avec ce petit système astucieux d'attache, hein. Donc il y a juste besoin d'un tournevis pour ce kit. Donc c'est un petit système d'attache assez pratique en fait, qu'on va venir glisser dans cette partie là, et quand on va venir serrer, ça va venir bloquer en fait. On va venir perpendiculaire, on va le bloquer. Donc voilà, tournevis, double face pour venir plaquer contre ces parties là, et c'est parti. Donc on va placer les petits crochets dans le trou ici, et on va venir attraper là derrière, et ça va venir se serrer. Vous voyez ici là, hop, on vient serrer. Donc on va placer les deux du bas. Donc c'est pas évident quand on a que deux mains, c'est ce que je dis toujours. L'être humain aurait dû être fabriqué avec 3 bras. Donc là voilà, on finit de serrer. On serre pas trop fort. On fera les réglages après. On va mettre de l'autre côté. Donc pareil, même manip. Alors un conseil, faites tourner bien la vis jusqu'au fond. Une fois à vide, avant. Ça va vous aider pour la faire bien accrocher. Une fois que c'est fait, donc là j'ai pas serré fort volontairement pour avoir un peu de jeu. On va bien ajuster ici. Là, je vais redesserrer un peu là. On va le placer parfaitement ici, voilà. Il vient bien se placer autour. Vérifier qu'on a accès au trou là. Là c'est bon. Là c'est bon. Donc là, au préalable, vous décrochez les débuts des petits doubles faces. Voilà, vous les décrochez pour plus n'avoir qu'à les retirer. J'en ai un qui s'est remis. Voilà. Voilà, une fois que tous les doubles faces sont retirés, on va venir bien l'ajuster, le coller. On appuie bien sur toute la partie où il y avait le double face. Voilà. Et maintenant, vous avez compris, on va accrocher les 4 derniers. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Et voilà, donc le tour est joué. Donc vous avez vu,
ça bouge pas. Donc il y a peut-être ici, voilà, je trouve que ça bouge un petit peu. Ils auraient, vu qu'il y a des trous derrière, ils auraient pu remettre une vis ou deux supplémentaires. Donc du coup, hein, je vais lui mettre un petit bout de 3M à moi. Pour juste venir peaufiner hein, en fait derrière. Donc ça va être un peu acrobatique, mais voilà. Je vais venir le placer ici. Et ici. Et voilà, j'appuie bien. Et voilà, ça bouge plus. Nickel. Donc voilà, hein, donc déjà, je pense que même si d'un point de vue acoustique, on verra, hein, on fera les tests, pas persuadé que ça apporte énormément. Par contre, au niveau esthétique et au niveau chaleur aussi pour les glacières en dessous, je pense que là c'est un vrai plus. Alors bien sûr, ça ne gêne en rien, pardon, la fermeture du coffre. Voilà, nickel. Donc maintenant, on va attaquer le coffre arrière. Donc là, vous avez vu, hein, j'ai fait des cascades dans le coffre. Je suis pas sûr de pouvoir ressortir un jour. Donc, une petite pensée, hein, si jamais je peux pas ressortir. Hein, je suis heureux de vous avoir connus tous. Hein. Donc voilà, on vient bien ajuster ici, hein, trêve de plaisanterie. Donc Théo, si tu pouvais éclairer un peu. Donnez-moi, je vais vous montrer. On vient bien l'ajuster ici. Donc on a un trou, 2 trous, 3 trous, 4 trous, 5 trous, 6 trous. Qu'on va venir ajuster ici. Et le reste est collé au 3M. Donc vous avez vu, c'est vraiment parfaitement ajusté. C'est exactement le même matériau que le nôtre à l'intérieur. Donc vraiment, ça va habiller beaucoup mieux que ce qui existe d'origine. C'est vrai que pour une voiture à ce prix-là, j'avoue que ça faisait un petit peu tâche quand même. Hein. Donc toujours le même système de vis. Alors qui n'est pas forcément des plus pratiques. Mais qui a le mérite, voilà, on n'a rien à percer, on n'abîme rien. Toujours, hein, dans tout ce qu'on fait, hein, que ce soit Tesla 3, que ce soit Jérôme ou que ce soit moi, tout ce qu'on fait est toujours réversible. C'est quand même important de le savoir. Il n'y a rien de définitif, on n'abîme rien. Voilà, tout est réversible. Donc si dans quelques temps, voilà, je ne sais pas pour quelle raison, je trouve que j'ai plus envie de ça, je peux l'enlever. Donc là, voilà, je vérifie que je suis bien dans le trou. Je viens bien ajuster, le trou il est là. Donc voilà, donc ici c'est ajusté, nickel chrome, franchement c'est top. C'est top, c'est top. Maintenant, opération la plus délicate, sortir du coffre. Et on se retrouve une fois que j'ai réussi. Ou pas. On marquerait la souplesse légendaire. Voilà, je suis sorti. Et donc maintenant, donc comme tout à l'heure, hein, j'ai pré-descotché en fait pour pas être embêté. Et en fait, ça va venir, voilà, ça va venir se glisser sous le joint. D'accord? Donc je vais devoir le glisser sous le joint. Ça va prendre la forme et ça va glisser sous le joint. J'appuie pas trop fort pour l'instant parce que je vais devoir un peu tricher ici.
Oh, j'ai bien appuyé. J'ai bien appuyé là aussi. Manqué cette tenue aussi par le joint, comme vous avez pu voir. Donc vous avez vu, dès que j'ai retendu ici, c'est venu se placer parfaitement. Alors, contrairement à un filleul de Steph que j'ai rencontré il y a peu de temps, qui avait installé le même genre de kit, qui lui a dû enlever la partie plastique en dessous parce que c'était mal ajusté. Là vous voyez, moi je suis parfait là au niveau de mon joint, franchement je suis nickel. Voilà, Théo vous fait un travelling un peu, franchement c'est top du top. Donc le kit que j'ai reçu de chez ACC, il est vraiment parfaitement ajusté. Donc merci à Lionel pour ce kit, hein. Franchement il est top du top. Il est vraiment parfaitement ajusté. Et c'est, si on regarde, Théo si tu peux aller filmer à l'intérieur, si on regarde franchement, la finition, ça n'a plus rien à voir. Plus rien à voir. Donc vraiment top du top. Donc là c'est collé ici, hein, le double face il est là. Donc il est bien collé. Là ça laisse un peu, voilà, pour laisser passer aussi, faire une isolation. Donc franchement, là regardez la finition, c'est nickel. C'est nickel de chez nickel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Et ça fait vraiment une finition parfaite. Donc top du top, hein. Frunk Trunk c'est réalisé. Alors comme je vous dis, hein, même si d'un point de vue acoustique on fera les tests, ça sera peut-être pas probant, mais d'un point de vue esthétique, il n'y a pas photo. C'est vraiment, c'est magnifique, hein. Et comme pour l'avant, hein, ça ne va pas gêner la fermeture du coffre. Je vais en profiter pour vous montrer, vous avez vu le fond là, j'ai mis les protèges dossiers de chez Green Drive. Hein, merci à Julien. Et franchement, c'est vraiment top du top. Hein, on voit plus les lanières qui arrivaient de mes housses. Et pareil, hein, au niveau des sièges, voilà, j'ai les protections de sièges qui sont vraiment top. Ça permet de pas salir le bas des sièges. C'est vraiment nickel. Donc maintenant, on va attaquer la feutrine des passages de roues. Donc on a besoin de tous ces petits clips, hein, qui sont fournis avec le kit. Donc on en a pour une roue, pour une autre roue, on en a en rab, et ça je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ça sert. Donc voilà, la feutrine, hein, comment ça se présente. Matériau qui est à mon avis plus isolant que le matériau d'origine. Donc en fait ça va venir s'encastrer au niveau du passage de roue. Mais pour ça, il faut qu'on démonte la roue. Donc j'ai acheté aussi un petit isolant phonique. Alors aussi thermique, mais c'est surtout au niveau phonique, inifugé, hein, bien sûr, pour éviter en cas d'incendie que ça prenne feu. Donc c'est inifugé, c'est un isolant phonique spécial voiture, avec une partie autocollante ici, que je vais glisser dans les ailes en fait, un peu comme a fait Steph dans sa vidéo, je vous invite à aller voir là-haut. Donc on va essayer ça. Donc on va lever la voiture, on va démonter la roue, et on se retrouve après. Donc on va retirer les petits clips, hein, qui sont ici. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a une douzaine en fait, qui sont répartis un peu partout. D'accord? Donc on va accrocher tout ça, il y en a un peu partout, tout autour de la voiture. Donc on va les accrocher, enfin les décrocher d'abord. Ensuite, ici je vais décrocher le passage de roue. Là, et je vais aller derrière pour isoler. Donc comme vous le voyez, ça c'est les attaches d'origine. Ça c'est celles qui sont fournies avec le kit, donc elles sont plus longues. Le clips, le nouveau, et l'ancien. Ils sont plus longs. Tout bêtement parce qu'en fait, on ne va pas enlever la première feutrine, on va placer la deuxième par-dessus et on va venir clipser. Donc ça pourrait être très rapide si on faisait pas la partie isolant que j'ai décidé de faire. Mais bon, moi voilà, j'ai décidé d'isoler à l'intérieur.
On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, vous voyez, les crochets sont un peu plus longs. Donc normalement, ça devrait aller. Alors, comme le présageait Steph, hein, vous avez vu, lui, il avait pas de clips ici. Moi, j'en ai un. Et regardez comment la boue, pourtant, j'ai essayé de mettre un petit coup déjà. Mais regardez, la boue, en fait, elle vient s'accumuler ici. Et lui, en fait, comme il avait un trou, bah, c'est rentré par ici et c'est venu de s'accumuler derrière. Donc, il avait bien pressenti le coup. Donc ici, c'est sale. Vous avez vu? Donc là, moi, je vais le nettoyer. Mais moi, j'ai un clip, donc du coup, c'est pas rentré. Et lui, c'est passé par derrière. Donc, vous voyez là, ici, en dessous, il y a un petit écrou à enlever. Donc, pas oublier de le faire, surtout. Voilà. Donc là, tous les clips et la vis sont enlevés, normalement, hein, si j'en ai pas oublié. Donc, on va venir décrocher le premier. La première partie. Voilà. Donc si tu peux venir filmer ici, on voit que voilà, hein, Steph c'était très sale ici. Moi c'est un peu sale. Et c'est vraiment uniquement aux clips qui lui manquait là-haut. Donc voilà, donc c'est cette partie-là, ici, hein, que je vais isoler. Donc voilà, on se retrouve après un petit nettoyage pour vous montrer comment je place l'isolant. Voilà, on va placer de l'isolant acoustique tout du long de cette partie. Donc voilà, je vais découper mon isolant. Donc il y a une partie autocollante derrière, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui va me permettre de le faire maintenir comme il faut à l'intérieur. On réajustera la découpe si besoin. Donc je vais venir le placer à l'intérieur. Alors voilà, j'ai fini de passer l'isolant. Donc franchement, c'est un petit peu acrobatique. Mais voilà, c'est assez propre, hein. Donc maintenant, on va remonter le passage de roue d'origine. On montera le nouveau et on mettra les clips. Donc voilà, les clips sont installés. Bon, je vous avoue que c'est quand même un peu du sport, hein, parce qu'avec les deux épaisseurs, on galère. Alors ne pas faire comme moi, surtout tout de suite, placer la partie sous la voiture avant. Bien la mettre en premier pour pouvoir faire le tour, parce que en fait, j'ai été obligé de tout redémonter. Parce que j'arrivais pas à ajuster, donc j'ai perdu un peu de temps, d'où ma tête fatiguée. Alors Théo, il va nous filmer un peu l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai clipsé partout ici, vous voyez, donc ça fait vraiment très propre. Alors ici, en fait, j'ai percé pour réinstaller un clips, parce que dans la deuxième feutrine, il n'y a pas de trou, alors que moi j'en avais un d'origine. Donc en fait, j'ai percé et j'ai remis un clips. Sinon, c'est clipsé partout, hein, donc, notamment le fameux trou dont parlait Stéphane. Ici, là, voilà. Donc là, j'ai remis le clips. Ici, il n'y a pas de trou derrière, hein, c'est... Voilà, donc là, c'est rattaché. Donc voilà, c'est super propre. Maintenant, il n'y a plus qu'à remettre la roue.
maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Et on se retrouvera après pour l'installation finale. Alors vous voyez là je suis passé du côté droit de la voiture. Donc on voit très bien ici hein, l'emplacement prévu pour le haut-parleur, hein, que nous on n'a pas. Et là ici si je remonte un peu, on voit qu'il y a un câble hein, qui a été accroché là-bas derrière. Et en fait a priori, je sais pas si on voit bien, voilà, c'est le faisceau. C'est le faisceau pour brancher ce fameux haut-parleur qui fonctionnerait avec le boombox hein, qu'on peut pas activer malheureusement nous en Europe. Voilà, j'y retourne au montage. Ce qu'on peut voir aussi c'est que donc côté droit, hein, j'ai de la boue qui s'est accumulée et pourtant j'avais bien le clips hein, dans le trou, donc la boue s'est quand même accumulée ici. Donc je vais déjà nettoyer tout ça avant de venir isoler cette partie ici là. Voilà, avec le fameux isolant phonique que je vous ai montré de l'autre côté. Donc je vais isoler cette partie là. Mais avant, je vais nettoyer toute cette boue là ici. Donc voilà, j'ai terminé le côté droit. Donc c'est quand même très très propre. Alors je vais pas vous cacher, hein, je suis allé beaucoup plus vite à droite qu'à gauche. Hein, comme on dit, c'est la force de l'expérience. Donc voilà, hein, c'est nickel. Finition, hein, c'est top. C'est super propre. Voilà. C'est super raccord. Donc voilà, une fois qu'on a chopé le coup, c'est quand même plus simple. Donc il ne me reste plus qu'à remonter la roue et faire un peu des essais au niveau acoustique. Et on aura terminé avec cette isolation de Bloody Cruise. Alors comme vous pouvez voir sur les tableaux, hein, l'écart en décibels est assez négligeable. Hein, ça va de 1 à 2 décibels maximum. Alors en comptant compte des erreurs de mesure en plus, donc pas significatif au niveau écart de décibels. Hein, quand les constructeurs vous annoncent un gain faramineux de décibels, c'est pas vrai. Il n'y a pas un gain énorme de décibels. Par contre, il y a un vrai ressenti différent au niveau de la sonorité, vraiment. C'est plus sourd, c'est plus feutré, et franchement c'est plus agréable. Donc ce que je peux dire pour conclure, c'est que l'installation de ces différents éléments acoustiques et esthétiques, voilà, il y a vraiment la partie esthétique qui joue, notamment pour le frunk et le trunk. Au niveau esthétique, il n'y a pas photo. C'est vraiment beaucoup plus joli. Enfin, je reviendrai jamais en arrière. C'est vraiment mieux fini. Ça devrait être comme ça d'origine, je pense, d'ailleurs. Mais bon, il y a des petits détails comme ça chez Tesla qu'on connaît. Mais pour moi, c'est vraiment mieux fini. Après, au niveau des passages de roues, et notamment l'isolation dans les ailes, pour moi, ça a vraiment apporté un gain au niveau, voilà, un peu plus feutré, en fait. Je vous invite à voir ce que Steph expliquait aussi dans sa vidéo, dans son insonorisation de Fantôme, c'est que il n'y a pas de gain de décibels, mais malgré tout, on a quand même une impression plus grande de silence. Et c'est une question de fréquence de son, c'est plus sourd, c'est plus feutré. Donc, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Moi, personnellement, je dirais oui, si vous avez le courage et le temps de le faire. Ce qui vaut vraiment le coup, c'est le trunk et le frunk, parce que pour le tarif, vous aurez un gain esthétique voilà, qui n'est pas négligeable, et franchement, c'est quand même super sympa. Le passage de roue, c'est un peu plus du sport, mais ça se fait bien. Et si, comme moi, vous êtes un peu sensible au bruit de roulement, bah là, vous le serez, voilà, ça sera quand même plus agréable. Je serais curieux de voir ce même type d'installation dans les nouvelles modèles 2021 avec le double vitrage. Parce que moi, ce qu'il en ressort, c'est que j'entends vraiment mon petit sifflement au niveau du carreau. Donc, est-ce qu'on l'entend encore dans les 2021? À voir. En tout cas, encore merci à ACC pour ce kit. Donc vous avez les liens dans la description pour acheter tout ce matériel. Un grand merci à Lionel. Donc vraiment, super matériel, super qualité par contre. Une très belle feutrine, facile à installer. Tout est fourni avec. Il y a largement assez de clips, hein, parce que j'en ai cassé quelques-uns et j'en ai quand même eu assez. Donc vraiment installation très simple. Prend un peu de temps au niveau des passages de roues, mais très simple. Donc vraiment un grand merci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé hein, à vous faire une idée. Encore comme d'habitude, un grand merci à tous de m'avoir suivi. Hein, n'oubliez pas les abonnements, les pouces bleus.
Alors à très bientôt sur la chaîne. Bon, j'ai pas fait le live des 2000, j'ai pas eu le temps des 2000 abonnés, je suis désolé. Mais comme vous pouvez le voir, hein, je me rapproche des 2500, donc je pense que je le ferai pour les 2500 cette fois-ci. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé pour que je fasse les lives de 2500. Je vais vraiment m'y atteler, mais honnêtement, bon, il y a pas mal de boulot en ce moment. Donc voilà. Donc un grand merci à tous, et à très bientôt sur la chaîne Nikola Tesla.